Shalom, shalom, les mots de la parole. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Que l'esprit de foi en Jésus-Christ soit abondé dans votre cœur. Alléluia, c'est votre frère, votre ami, votre conseiller, votre compagnon d'œuvre, Chris Manijan, l'envoyé de Dieu. Je viens vous partager, vous présenter le déjeuner spirituel ce matin en Jésus-Christ. Gardez la foi, c'est le thème qui est à la une. Gardez la foi. Et dans ce thème, nous allons voir la foi salvatrice. C'est quoi la foi salvatrice? Je salue tout auditeur, auditrice qui est habituellement connecté avec nous, qui a béni et tout ça qui est international et national, qui a béni ensemble avec nous. Je dis bon Dieu merci pour nous qui a partagé, qui remet le génie spirituel, qui est toujours connecté ensemble avec nous. Que bon Dieu bénisse davantage. Oui, gardez la foi. La foi salvatrice, c'est un type de foi parmi les types de foi. Parce que la foi en général se divise en plusieurs types de foi. Dans la foi, il y a plusieurs catégories. Ce matin, nous allons voir la foi salvatrice. C'est quoi la foi salvatrice? La foi salvatrice, c'est la foi qui sauve. C'est la foi qui donne le salut aux humains. C'est la foi qui donne l'accessibilité aux hommes vers Dieu. Par cette foi-là, l'homme a la capacité de retrouver son progéniteur, son créateur, qui est Elohim El Shaddai, le grand Jésus de l'univers. La foi salvatrice, c'est la foi qui sauve le monde. C'est la foi qui met le monde à part. C'est la foi qui restaure la vie monde. C'est la foi qui justifie la vie monde. C'est la foi qui blanchit passé monde, qui fait que le monde a un présent nouveau et un futur nouveau. C'est la foi qui fait toute chose nouvelle dans la vie. La foi salvatrice. C'est la foi qui sauve. C'est la foi qui délivre. Et c'est la foi aussi qui aide les hommes à transformer. Parce que c'est par cette foi-là qu'il aura une transformation dans la vie des hommes. La foi salvatrice, c'est la porte par quoi que l'homme doit passer pour avoir une nouvelle vie. Parce que la nouvelle vie procure par la repentance. La nouvelle vie se procure par le salut. C'est le salut en Jésus-Christ qui procure une nouvelle vie sur la terre. Et ces personnes-là doivent passer par la foi salvatrice. Oui, la foi salvatrice. Nous avons vu autrefois, qu'est-ce que la foi? C'est quoi la foi? Oui, nous avons la connaissance de l'identité de la foi et son importance. Maintenant, nous allons voir les types de foi, les catégories de foi. Premièrement, on va étudier ce matin avec vous la foi salvatrice. La foi salvatrice, c'est la foi qui sauve. C'est la foi qui baille mon accès à bon Dieu. Oui, c'est ça. La foi salvatrice est indispensable dans la vie d'un monde qui veut les sauver. La foi salvatrice est indispensable dans la vie d'un monde qui veut passer éternité là avec bon Dieu. Oui, parce que sans la foi, pièce monde pas agréable à bon Dieu. Il écrit dans Hébreux 11, le verset 6, que sans la foi,
pièce moun pas capable agréable à bon Dieu. Parce que le Seigneur Tout-Puissant, il prend plaisir dans le monde qui croit dans lui et qui a cherché. Et c'est le monde qui a récompensé le monde qui a cherché là. Donc sans la foi, pièce moun pas capable agréable à bon Dieu. On regarde sa texte là dit. Hébreux 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'aime cette proposition dans cette phrase, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le Seigneur, c'est cela qui a récompensé le monde qui a cherché lui, le monde qui a besoin de lui. Oui, sans la foi, c'est impossible. Donc, imaginons que l'impossibilité déjà existait sans la foi. Sans la foi, il est impossible. Pourquoi? Parce que la foi donne la possibilité. Donc, si vous voulez la possibilité d'être agréable avec Dieu, il faut que la foi entre dans le cœur. Parce que c'est lui-même qui a la possibilité. Donc, la possibilité existait seulement si la foi pas existé. Automatiquement, la foi prend naissance, la foi manifestée, la foi en vigueur, l'impossibilité n'est plus. Alors, oui, Dieu aime celui qui l'approche avec la foi. On ne peut pas approcher Dieu sans la foi, sinon on n'aura pas l'approbation de Dieu. Alors, lorsque un monde approché de Dieu par la foi, la joindre grâce dans le bon Dieu. Peu importe vie moun ça, peu importe passé moun ça, peu importe renommée moun ça, il y a possibilité pour joindre grâce dans le bon Dieu. Peu importe façon que mon ouel, peu importe façon que mon juger li, peu importe façon que mon veut condamner là, peu importe façon que mon qu'on n'a pas accusé déjà, mais pour Dieu, moun ça devenu une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que moun ça accepte la foi. Alléluia. Amen. Les accepter la foi. Parce que la foi, les belles justifications. Pourquoi? Allons voir dans Romains chapitre 5, le verset 1er. Qu'est-ce que ça dit? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant justifiés par quoi? Par la foi. Donc nous avons la paix avec Dieu par qui? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur Jésus-Christ nous a donné accès d'être en paix avec Dieu. Parce que nous avons la foi maintenant en Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ, c'est la foi en Jésus-Christ qui permet que vous ayez accès à bon Dieu encore. Et foi ça en Jésus-Christ là, les justifie. Parce que bon Dieu pas une relation avec monde qui n'a iniquité. Bon Dieu pas une relation avec monde qui n'a saleté. Bon Dieu pas une relation avec monde qui a mené une vie mauvaise. Non. Bon Dieu capable de compassion pour ce qui a mené vie ça. Bon Dieu capable de compassion pour ce que vie ou pas droite. Mais bon Dieu pas une intimité avec vous. Bon Dieu pas gain amène relation père et fils avec vous. Bon Dieu pas close avec vous. Pour Dieu qu'a close fait un seul avec vous pour capable gagner une bonne relation intime de père et fils avec vous. Amen. De daddy et son faut que vous acceptez croire en Jésus-Christ. Et la foi en Jésus-Christ là, c'est accepter que Christ c'est Seigneur, que Christ est mort pour vous, que livre les bon une nouvelle vie, et il a une capacité pour bon une nouvelle vie. Automatiquement croire dans le sacrifice ça, dans l'amour ça que bon Dieu t'est exposé à l'humanité pour en Jésus-Christ, les bon accès maintenant pour passer par la porte de la grâce, les bon accès pour passer par la porte de l'amour, les bon accès pour passer par la porte de la justification, les bon accès pour passer par la porte de la bonté, de la miséricorde de Dieu. Ça permet que le Seigneur pas garder avec même yeux encore. Le Seigneur pas garder avec même regard encore parce que la vie changé en Jésus-Christ. Porte ça passer là-dedans, lui permettre que sortir de ténèbres à la lumière. Alléluia.
porte ça, il permet que vous sortiez de ténèbres à la lumière. Il permet que vous veniez devenir une nouvelle création. C'est pourquoi il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, comme il est écrit dans ce verset. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, maintenant nous sommes devenus nouveaux en Jésus-Christ parce que les choses anciennes sont passées. Les choses de notre vie actuelle sont nouvelles et nous sommes devenus une nouvelle créature en Jésus-Christ. Donc c'est la foi salvatrice. La foi salvatrice lui permet que vous sauvez. Lui permet que non écrit dans la liste de vie. Lui permet que non écrit alléluia dans le royaume bon Dieu. Il permet que non sorti dans la liste la mort. Il permet que non sorti dans la liste maladie. Il permet que non sorti dans la liste non monde qui t'a pas l'opérer. Il permet que non sorti dans la liste monde qui pas faire petite là. Il permet que non sorti dans la liste non monde qui pas voyager. Il permet non sorti dans la liste non monde qui pas progresser, économiser. Il permet que non sorti dans la liste monde qui pas vivre longtemps sur terre. Il permet que non sorti dans la liste non monde qui pas sauver pour capable entrer dans destination que bon Dieu était préparé pour vous en Jésus-Christ avant même que vous existiez. C'est la foi salvatrice. C'est une grâce extraordinaire. C'est un amour extrêmement grand. C'est pourquoi il est écrit dans Romains chapitre 8, le verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, pour ceux qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ, ils sont condamnés. Ils sont déjà condamnés parce que c'est Jésus-Christ la possibilité d'être agréable avec Dieu. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous aurons la capacité de nous approcher de Dieu et pour trouver la faveur de Dieu, comme Abel a eu la faveur, le cas favorable de Dieu. Belle, tu as la foi dans bon Dieu. Tu as la foi dans l'offrande qui était consacrée à l'Éternel. Songez, une offrande qui est consacrée à l'Éternel pour vous, que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Comme il est écrit dans Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la foi dans Jésus-Christ, la foi dans le sacrifice, la foi dans l'offrande, il a attiré faveur bon Dieu sur la vie. La Bible dit, lorsque Abel fit consacrer offrande à l'Éternel par la foi, regard favorable bon Dieu fixé sur lui. Bon Dieu gardé Abel d'une autre façon. Il y a une autre bénédiction tombée sur la vie d'Abel. De même, tout le monde qui a la foi dans l'offrande qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est consacré pour bon Dieu, il y a un regard favorable que le ciel a fixé vers vous-même. Et il y a une bénédiction spéciale que bon Dieu va vider dans la vie. On va bénir de toutes sortes de bénédictions qui n'a bon Dieu. Et c'est là, chaîne condamnation pour le casser dans la vie. C'est là, malédiction, pas de pouvoir sur la vie. C'est là, malheur, accident, pas arriver. C'est là, diable, démon, pour tomber devant. C'est là, diable racial, pour perdre du pouvoir. C'est là, péché, pour perdre du pouvoir sur l'amour. C'est là, oui, Satan, pas avoir maladie, vient réduire la vie. C'est là, cancer a disparaître. C'est là, fribom a disparaître. C'est là, tête fait mal, tout le temps ça disparaît. C'est là, amen, mauvais rêve, dans dormir, ça va disparaître. C'est là, tout mal qui n'a vie a disparaître. Parce que, au bras en bas, couverture, bon Dieu, par la foi. Comme il est écrit dans le psaume 91, le verset 1er. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, fais Jésus confiance. Fais petit bon Dieu à confiance. Fais serviteur bon Dieu à confiance. Fais loin de Dieu à confiance. Le sauveur de l'humanité. Ou après, grâce bon Dieu va répandre sur la vie. Oui. La foi salvatrice, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est la foi capable de changer l'identité. C'est la foi qui est capable de faire sortir du pécheur poisson au pécheur d'homme. Oui,
Jésus te dit, monsieur, venez, m'a fait tourner des pécheurs d'hommes. C'est la foi capable de changer l'identité. Et capable de changer vie, peu importe le monde que vous avez, peu importe le renommée ou te gain qui pas de bon. Viens joindre bon Dieu, viens joindre Jésus-Christ par la foi. L'a sauvé ou l'a guéri de toutes sortes de maladies. L'a changé condition la vie. L'a réécrit histoire la vie. C'était frère, amis, apôtres, Chris Manager. Partagez, commentez, like sur tout groupe, sur WhatsApp, partagez sur TikTok, sur Facebook pour que bon Dieu capable de bénir encore plus par parole ça. Oui, par la foi, ou son nouvelle créature, ou gon l'autre avenir, ou gon l'autre position en Jésus-Christ. Croyez seulement et vous verrez la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ou capable de contacter nous sur le numéro ça. Plus 509 49 11 69 31. Plus 509 41 05 99 92. Shalom. Shalom. Oh, how do you want God to keep a space in heaven for you when you cannot create a room in your heart for Him? You want God to keep a room for you in heaven, but you can't create a space in